Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est mercredi matin, il est quelle heure? Il est 6h40 et ouais il se dit que j'arrive à 7h04 précisément si je pars maintenant, sachant que je commence à 7h30, donc j'ai un peu de temps, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog ce matin, parce qu'on est déjà mercredi. Lundi soir j'ai eu la flemme de vous prendre, j'avais des trucs à vous dire et j'ai des trucs à vous dire déjà, enfin ce matin aussi du coup, mais lundi soir j'avais la flemme de vous prendre, de vous parler, etc. Je suis désolée. J'ai mon café avec moi dans ma magnifique tasse Tinkerbell. Pourquoi j'ai les mots en anglais qui me viennent? Je déteste les gens qui font ça. La fée clochette. Voilà, bref, la fée clochette, c'est mon café qu'il faut que je... Pas que j'oublie de boire avant... De boire, bien sûr, de boire en même temps que je vous parle, ce serait mieux. Donc oui, je disais. Lundi soir, j'ai eu la flemme de vous prendre. Vraiment, je me suis dit, ce serait bien quand même et tout. Mais j'ai eu la flemme. Voilà. Et hier, on a été faire les magasins. Alors faire les magasins, je déteste ça, tout type de magasin, vraiment, que ce soit les fringues, les chaussures, la déco, je déteste tout. Vraiment, et lui c'est pas non plus c'est pas son délire non plus. Mais il fallait qu'on achète des meubles, principalement. Donc hier, on est parti plus tôt. Enfin, moi je suis partie plus tôt, lui un petit peu plus tard, parce que lui il commence à 7h, moi je commence à 7h30, mais du coup hier on a pris qu'une voiture. On n'est pas prendre des voitures, c'est ridicule, tu vois. Et donc bah, on est parti au milieu. Bref, vous vous en foutez. Et donc on a fait les magasins de meubles principalement pour trouver en priorité un meuble à chaussures. Et c'était quoi le truc qu'on voulait? Ah oui, et des chaises, des assez jolies chaises slash petits fauteuils pour mettre dans notre chambre, pour qu'on puisse poser nos vêtements, etc. Parce qu'on a la place et parce que ça mettrait un petit peu de couleur dans la chambre principalement. Je suis pas une meuf très colorée dans la vie, mais c'est... Voilà. J'aime pas les couleurs flash, je mets rarement les couleurs et quand j'en mets c'est des couleurs comme ça foncées ou alors passées en fait, enfin bref, on s'en fout. Mais là dans la chambre je me suis dit qu'avoir un truc de couleur ça serait une bonne idée. Donc on a été faire les magasins avec ça. Et alors, les meubles à chaussures c'est compliqué. Parce que à l'emplacement où on voulait le mettre, bah je vous spoil, là, on est revenu avec plein d'autres trucs, mais pas les chaises et pas le meuble à chaussures. Voilà, le meuble à chaussures, là où on voulait le mettre, les dimensions étaient très serrées, genre vraiment, et pas forcément des dimensions standards de meuble à chaussures. Et dans les quelques magasins où on est rentré, les vendeurs nous répondaient un petit peu de haut, en mode non, on fait pas le meuble à chaussures. Bah alors on en trouve où les meubles à chaussures? Enfin bref, on a fini par trouver des meubles à chaussures, mais pas aux dimensions qui convenaient, enfin ça n'allait pas. Et donc dans le magasin, on a décidé finalement de changer le meuble à chaussures de place, mais on n'avait pas les mesures de la nouvelle place, vous voyez. Donc il faudra qu'on y retourne. Et pour la chambre, en fait vraiment, alors on le sait, hein, mais les chaises ça coûte une blinde, et les espèces de mini fauteuils et tout, genre c'est 200 balles le fauteuil. Pour un truc où on veut poser nos vêtements quoi, ça fait un peu élément de déco coloré dans la chambre, vous voyez, mais c'est un 200 balles quoi, c'est ultra cher. Donc il faut qu'on réfléchisse. Dans l'idée je les aurais bien aimés bleus, sauf que il fallait aussi qu'on rachète des tables de nuit. Attendez, je vous explique. Il fallait aussi qu'on rachète des tables de nuit parce que du coup moi j'avais ma table de nuit, j'en avais qu'une dans mon appartement. Enfin de l'autre côté j'avais la petite bibliothèque. Enfin d'un côté du lit j'avais ma table de nuit classique normale à moi, tu vois. Et de l'autre côté j'avais la petite bibliothèque qui fait 2 étagères et dans laquelle j'ai mis ma palle que je vous ai montré dans le précédent vlog. La bibliothèque est dans l'armoire ici. C'était ce qui faisait office de deuxième table de nuit avec le château Disney dessus. Château Disney que j'ai à l'heure actuelle toujours pas réinstallé dans cette maison parce que je sais pas où il est toujours emballé dans sa boîte et tout, parce que je sais pas trop où le mettre. Bref, donc j'avais pas vraiment de deuxième table de nuit, et lui il avait une table de nuit qui était dans son box, sauf que quand on l'a récupéré, le tiroir tient plus, les vis étaient mal mises, enfin bref, le truc est... C'était une table de nuit je pense clairement en premier prix qui a passé des années dans un box, et qui donc a très mal vécu le truc. Donc elle est complètement défoncée, donc on s'est dit bah foutu pour foutu, on va racheter une table de nuit pour qu'elle soit les mêmes quoi, vous voyez, pour que c'est une cohérence. On cherchait pas spécialement ça hier, mais on a trouvé ça. Moi je veux des tables de nuit assez hautes, genre les toutes petites tables de nuit là avec 2 tiroirs ou un tiroir et un trou là, vous voyez, ça me convient pas. Moi je veux une table de nuit qui soit un petit peu, enfin qui soit pas mal plus haute que le lit, en fait qui soit plus haute que moi quand je suis allongée dans le lit sur les oreillers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je supporte pas les tables de nuit trop vastes. Bref, la mienne était très haute, donc il nous fallait je voulais des tables de nuit hautes. Le problème c'est que le style que j'aime, genre la table de nuit que j'ai là, c'est une table de nuit Maison du Monde. Et elle m'a coûté genre 115 ou 120 balles, un truc comme ça.
Mais enfin, c'était genre il m'en fallait qu'une, j'avais les moyens, c'est celle que je voulais, je la trouve trop belle, je m'étais dit à l'époque c'est pas très grave, tu vois. Aujourd'hui, mettre 200 balles dans une table de nuit, bon, on a peut-être d'autres trucs à faire, tu vois. Donc voilà, au final je sais plus combien elles nous ont coûté, je crois que c'est ça qu'elles nous ont coûté quand même. Hein. Parce qu'en fait c'est pas des tables de nuit, c'est des espèces de mini-meubles de rangement avec une porte et un tiroir. Et normalement là, enfin, le meuble au complet fait genre 80 ou 85 de haut. Mais il y a des pieds qui font genre 10 cm. Du coup on s'est dit, bah on les prend et on mettra pas les pieds. On a acheté des tout petits pieds là, vous savez, pour éviter que ce soit posé direct quand même sur le sol. Donc voilà. Et on a aussi acheté une lampe parce que monsieur est un gamer, donc il a son ordi, son gros ordi. Vous savez, la grosse tour, le machin, enfin bref. Tout ça est installé dans le salon parce que dans cette pièce là ça passait pas. Et on a décidé de mettre l'ordi en bas et les livres ici. Bref, sauf qu'il est installé sous l'escalier. Et donc en fait il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de... Vraiment quand il est dos au plafonnier du salon qui est derrière lui, du coup quand il joue, et donc il n'y a pas de lumière et tout, enfin bref, il fallait une lampe près de lui pour éviter qu'il se défonce les yeux, quoi. Voilà. Parce que nous sommes des trentenaires maintenant, donc à un moment donné, on vieillit. Ah, écoutez, voilà, donc on a trouvé ça. Et c'est tout. En fait, on a fait des tonnes et des tonnes de magasins, on n'en pouvait plus, franchement, monter, descendre de la voiture, on n'en pouvait plus. Parce qu'on aurait pu genre garer la voiture sur un des parkings des magasins et les faire à pied. Le problème c'est que le ciel était noir et on s'est dit si on fait ça on va se prendre une saucée. En plus s'il faut qu'on retraverse tout avec des meubles, ça va être chiant. Donc on déplaçait la voiture à chaque fois, mais alors vraiment c'était l'enfer. Et après on s'est dit vas-y, on va se prendre des sushis puis on rentre, tu vois. On voulait pas se faire un resto, on voulait vraiment rentrer et se poser, tu vois. On a galéré. Parce qu'en fait, autour de nous, il n'y avait que des asiatiques à volonté. Et donc, du coup, ils font pas à emporter. On a fait au moins 3 ou 4 restaurants asiatiques avant d'en trouver un qui faisait à emporter. J'ai cru qu'on allait jamais y arriver. Vraiment, en plus, on était à bout, on était fatigués. Enfin, bref. Mais on a quand même réussi. Faudra juste que je voie, du coup, pour commander les sièges. Parce que du coup, je voulais les prendre bleus, je disais. Mais les têtes de nuit qu'on a pris, il y a du marron qui tire sur le orange. Vous voyez, il y a des tiroirs. En fait, il y a un tiroir et une porte, et la porte est peinte comme si c'était des tiroirs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'adore ce genre de trompe-l'œil. Et du coup, avec des tables de nuit un petit peu orange, je peux pas mettre des sièges bleus, quoi. J'ai pas très envie. Donc soit je les prends un petit peu orange, soit gris, même si de base je voulais de la couleur. Bref, voilà. Donc je vous ai pas pris hier, parce que du coup, on est rentré tard, on a mangé. Et ensuite on a regardé, on a enfin fini l'épisode de la série qu'on avait commencé. On n'a pas fini d'Iryu. Je sais pas si on finira d'Iryu à un moment donné ou à un autre, mais voilà, il nous reste 2 épisodes de Diryu à regarder, franchement on a un peu la flemme. Et du coup on a commencé La Révérence, je crois que ça s'appelle comme ça sur Netflix. Je vous l'écrirai là si j'ai la foi, ou alors je vous le redirai plus tard dans le vlog si jamais je retrouve le bon nom. Faut que je me dépêche parce que ouais, il se dit que j'arrive à 16 si je pars maintenant, mais il a tendance à rajouter des minutes. Et il faut que je prépare mon thermos de café. Enfin, il a tendance à rajouter rapidement des minutes à partir de maintenant. Et il faut que je prépare mon thermos de café avant de partir. Et en plus, la batterie me dit qu'elle est presque vide. Mais je voulais juste vous montrer Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, que j'ai commencé lundi matin avant de partir au travail. On est donc 48 heures plus tard à peine. Sachant qu'hier soir, j'ai pas beaucoup lu. Hier j'ai pas beaucoup lu, j'ai lu un petit peu avant de partir le matin, j'ai lu un peu ma pause du matin, ma pause du midi, etc. Mais le soir, hier soir j'ai pas lu en rentrant. Je suis actuellement à la page 315. Je pensais pas le lire aussi vite, et c'est une belle leçon, parce qu'à chaque fois je me dis oh là là, ça fait 440 pages, ça va être long à lire et tout. Pas forcément en fait. Les chapitres sont extrêmement courts, il y a des chapitres qui font 2 à 3 pages, quand ça fait 5-6 pages c'est vraiment le max, il y en a même qui font 1 page. Enfin, comme ça, vous voyez. Ça c'est un chapitre par exemple. J'adore, vraiment, j'adore les chapitres courts. Et j'aime bien l'histoire. On n'est pas sur l'histoire poignante réellement à laquelle je m'attendais pour l'instant. Peut-être que sur la fin ça va changer. Mais j'aime bien, franchement ça se lit bien, ça se lit rapidement. J'aime bien les personnages. Ça me rappelle dans l'idée un petit peu Heartstopper, même si ça a été écrit bien avant Heartstopper. Et surtout, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je savais pas, ça se passe dans les années 80. Fin des années 80. Je savais pas, et je sais pas, je trouve que ça rajoute un petit truc à l'histoire.
il n'y a pas de portable du coup, il n'y a pas de... Genre ils sont pas en train de jouer aux jeux vidéo, ils sont pas sur Insta, ils sont pas tout ça. Je sais pas, je trouve ça cool à lire. Donc bref, voilà, je voulais au moins vous le montrer et vous en parler un petit peu avant de le finir. Parce que là, peut-être que je le finirai aujourd'hui, je ne sais pas, ça va dépendre de ma motivation ce soir. Et ça va dépendre de si j'arrive à avancer ou pas pendant mes pauses aujourd'hui. Sachant que, exceptionnellement, normalement je suis toute seule dans mon espèce de bureau tout le temps. Mais là aujourd'hui, exceptionnellement, il y a une personne qui va venir s'installer. En fait, c'est une espèce de marguerite de 3 places, mais je suis toute seule. Et là, exceptionnellement, il y a une personne qui va venir s'installer parce qu'elle a un truc à faire pour mon chef. Bref, donc peut-être que je vais pas faire des pauses pour lire. Parce que je fais une pause pour lire, mais je reste à mon bureau normalement. Là, du coup, s'il y a quelqu'un, peut-être que je le ferai pas, et donc peut-être que je lirai moins. Mais bah, je le terminerai soit aujourd'hui, soit demain, je pense. Il est quelle heure? Il est 18h33. Ce matin, ça a coupé un peu... Enfin, ça a coupé tout seul, en fait. Mais vu ce que j'étais en train de dire, j'ai estimé qu'au montage, je me débrouillerais pour que ça aille à peu près. Donc là, on est toujours mercredi, mais il est 18h30. Voilà. Pourtant, je suis allée travailler, j'ai travaillé et je suis revenue. Je me suis dit que j'allais vous prendre parce que... Je viens juste de rentrer du travail parce que je suis passée à la bibliothèque. Je vous montre ça juste après. Et j'ai été récupérer ça. Je vais vous montrer, c'est les mêmes produits que d'habitude parce que j'ai essayé de changer et j'ai pas réussi. J'avais juste oublié que c'était livré par UPS et que bah, du coup ils mettaient pas dans la boîte aux lettres, tout ça, c'est un peu chiant. Mais bref, c'est les produits Airbust pour mes cheveux parce qu'en fait j'en ai plus. Et je voulais pas commander parce que donc j'utilise les shampoings Airbust et le masque, enfin le shampoing, l'après-shampoing et le masque Airbust, plus un produit élixir, longueur, volume, je sais pas quoi, j'aime bien, bref. Et, attendez, je vais essayer d'enlever ça sans faire trop de bruit. Faut être pas de bruit, ils ont mis du scotch par-dessus l'ouverture facile, ce qui fait que je peux ouvrir l'ouverture facile, et ils ont mis ce truc là, scotché par-dessus le scotch. Non mais, bref. Oui, donc j'utilise tous ces produits là Airbust, sauf que j'avais plus de produits élixir plus, enfin élixir pour le volume machin et tout. En soi c'est pas gênant si j'ai plus d'élixir, enfin genre je peux faire sans, tu vois. Sauf que je m'en sers pour humidifier mes cheveux, mais pas avec, avec autre chose que de l'eau, parce qu'avec de l'eau ça marche pas trop. Humidifier mes cheveux pour enlever le collant du produit que j'utilise pour aider à définir les boucles. En gros quand je me lave les cheveux, après j'utilise un produit à base de miel, je crois un délire comme ça, que je mets sur mes longueurs et que en faisant comme ça là, vous savez, pour aider au tenage des boucles. Parce que si je fais pas ça, ça ressemble encore moins à des boucles que ça. Bref. Non mais je précise parce que je veux pas que la police des boucles me tombe là-dessus. C'est très à la mode la police des boucles en ce moment. Bref. Et donc je me lave les cheveux. Je fais ça avec le produit à base de miel. Sauf que c'est vachement collant. Et moi j'ai les cheveux extrêmement fins. Donc si je le laisse tel quel... Normalement t'es censé pouvoir le mettre tel quel sur tes cheveux. Et c'est ok tu vois. Mais avec ma nature de cheveux ça marche pas très bien. Donc je le laisse poser pendant, je sais pas, 10-15 minutes le matin. Et ensuite je reviens, je fais pchit 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 sur mes cheveux avec l'élixir Airbust. C'est toute ma routine cheveux en gros. Et comme ça je re-scrunch pareil et ça enlève le collant du produit d'avant. Mais ça garde la définition que ça a apporté. Je sais pas si vous suivez. Bref. Donc en soi, l'élixir volume, tout ça, bon ça apporte un peu de volume à mes cheveux quand même qui sont de base un peu plats. C'est pas mal, mais si j'ai pas précisément ce produit là, c'est pas grave. J'utilise ce truc là parce que c'est sur Airbust et que c'est aussi les shampoings et le masque que j'utilise. Vous voyez? Donc bref, j'avais plus d'élixir, mais il me reste encore beaucoup de shampoings parce qu'à chaque fois que je recommande l'élixir, je commande les shampoings. Sauf que j'utilise beaucoup plus d'élixir que de shampoing et d'après-shampoing. Surtout depuis que mes cheveux tiennent un jour de plus sans shampoing. Bref, donc je voulais pas commander juste l'élixir et j'avais d'autres trucs de genre un mascara, un liner que je voulais me recommander. Donc bref, j'ai fait une commande sur Sephora et j'ai pris un autre truc de la marque... mince, je sais plus c'est quoi la marque. Mais c'est pareil, c'est le même principe, c'est un genre de pchit pchit pour la santé des cheveux. Et je me suis dit ça va être pareil, sauf que le pchit pchit est pas du tout pratique. Genre c'est un spray comme pour les vitres. Mais alors, à sprayer sur tes cheveux, enfin, je trouve pas ça... Pour tenir le truc visé, je trouve pas ça du tout pratique. Et, premièrement. Deuxièmement, ça a une odeur ultra forte. Genre, à tel point qu'on m'a dit, t'as changé de parfum? Pas du tout. J'ai changé le truc de mes cheveux. Vraiment, ça a une odeur qui reste, en plus. Et c'est beaucoup trop nourrissant. Moi, c'est pas ce que je veux. Et du coup, ça graisse mes cheveux, mais genre, vraiment de ouf. Moi qui avais réussi à décaler mon shampoing de 1 jour, j'étais trop contente. Avec ce truc-là, c'est pas possible.
Donc bref, tout ça pour dire que finalement j'ai passé commande sur Airbus pour l'élixir volume voilà, et pouce. Voilà, en fait ça m'a embêté de commander juste ça, vous voyez. Du coup bah, j'ai rajouté le masque. Ça c'est le masque Airbus. Je sais pas si vous connaissez Long et Elsie Air Mask. Voilà, je sais pas si vous connaissez la marque en tout cas. Moi j'aime bien et je voulais aller récupérer mon colis le plus rapidement possible parce que bah en attendant je peux pas me coiffer correctement parce que c'est chiant. Bref, deuxième info. J'ai avancé dans Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers et je l'ai terminé tout à l'heure. En gros, ce midi, quand ce midi après je lis tous les midis à ma pause déjeuner et donc midi j'ai lu un petit peu et j'avais le choix entre soit dépasser un petit peu et reprendre plus tard, vous voyez, pour finir mon bouquin, soit le poser et faire une pause dans l'après-midi pour le finir. Au final, j'ai décidé de faire une pause dans l'après-midi pour le finir, non pas parce que j'avais forcé et contraint, parce que les gens d'à côté faisaient tellement de bruit que j'arrivais plus à lire. Bref, mais j'ai quand même fini le bouquin. Je suis très contente de l'avoir lu rapidement. Je l'ai lu aussi rapidement, non pas parce que c'est dinguissime et ultra ouf, honnêtement, après ma lecture, j'arrive pas à comprendre la vague, l'engouement qu'il y a eu autour de ce bouquin quand il est sorti. Tout le monde l'adorait, je pense que c'est en partie dû à Audrey du Souffle des mots parce qu'elle l'a lu, elle l'a surkiffé, elle en parlait tout le temps. Et du coup il y a plein de monde qui l'a lu et beaucoup de monde qui l'a aimé. Alors c'est pas nul, loin de là, mais je comprends pas la hype, vous voyez. Franchement à la fin, je suis en mode ouais bah ouais. Mais c'est... En fait je m'attendais à un livre beaucoup plus poignant, beaucoup plus touchant, beaucoup plus triste. Et c'est pas le cas, c'est loin d'être triste. Et c'est bien tu vois, mais du coup bah... C'est pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas nul. Il va falloir que j'étoffe un petit peu mon avis pour le club des lectures, qui va arriver dans à peu près 6 mois. Bon, un peu moins, mais bref. Voilà, en tout cas, je l'ai fini, je suis très contente. Et donc, je suis allée à la bibliothèque. Et en fait, ça marche par période, la bibliothèque. Vraiment, il y a des fois, je vais y aller, je trouve que dalle, ça va pas du tout, c'est la galère, vraiment. Je suis en mode, j'y passe un quart d'heure pour rien. Et il y a des fois, en 5 minutes, je trouve plein de trucs. Là, c'est le cas. Alors déjà, j'y allais parce que il fallait que je ramène des guides graphiques, genre, et parce que j'avais fait une réservation et la réservation était disponible. La réservation, c'était Mélusine, le tome 17. Je vous ai parlé en update jusqu'au tome 15 inclus. Je vous ai pas encore parlé du tome 16. Je l'ai lu et je l'ai rendu parce que le temps que je trouve les tomes 17 et 18, j'étais déjà au max de l'emprunt du Mélusine tome 16, donc je l'ai rendu, c'est pas très grave. Et je me suis rendu compte que je croyais que j'avais le 17, en fait j'avais le 18. Donc il me fallait le 17. Donc j'ai réservé le 17, il est disponible, donc là je vais pouvoir lire le 17 et le 18. Et je vais toujours vérifier dans le bac des Mélusines si jamais il n'y a pas le tome que je cherche qui va après, vous voyez. En général il n'y a jamais, je suis obligée de les réserver, mais là, miracle de la vie, j'ai vérifié 15 fois, il y avait le tome 19. Donc je vous ai pas dit, le tome 17 c'est 100% écrit 100 SANG de Clark et Gilson. Et le tome 19 c'est l'élixir de Jouvence avec des bébés. Ça c'est Mélusine mais en mode bébé. Vous voyez normalement elle est comme ça. Enfin bref. Voilà. Donc, je vais lire les tomes 16, 17, non, 17, 18 et 19 pour vous en parler en update. Je vais essayer de lire toutes ces BD là d'ici vendredi soir, samedi... Non, enfin samedi soir, parce que je pense que je vais tourner des vidéos dimanche, parce que samedi je peux pas. Mais ouais, je vais essayer de lire pas mal de BD d'ici samedi soir, pour pouvoir tourner un update graphique dimanche. Comme ça après je ramène les BD. Bref. Ensuite, je me suis un peu baladée dans la bibliothèque, dans les rayonnages, tout ça. Et j'ai trouvé Sorceline, les tomes 4 et 5. Honnêtement, je savais plus où j'en étais dans la saga. Je me suis fiée à mon profil Booknode, sachant que mon profil Booknode est pas à jour par rapport aux dernières semaines, derniers mois. Mais Sorceline, ça fait bien 2-3 ans, je dirais, que j'ai pas lu de tome. Donc de ce côté-là, je me suis dit que ça devait être à jour. Et donc j'ai pris le tome 4 qui s'appelle Rêve et Cauchemar. C'est de Sylvia Douillet et Paola Antista. Voilà. Et j'ai pris le tome 5 qui s'appelle Le Seigneur de Vorn. Parce qu'a priori, j'ai lu les 3 premiers tomes. C'est bizarre parce que le titre du tome 4 me dit quelque chose. Faut que je vérifie dans mes bibliothèques si j'ai déjà lu ou pas.
Mais au moins je vais pouvoir avancer dans la saga, ça fait hyper longtemps que j'ai pas avancé. J'étais trop contente de les trouver. J'ai aussi trouvé La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 4, La Vengeance des Gobelins, de Forns, Carbone et Barreau. Pareil, le titre du tome 3 me disait quelque chose, du coup j'ai checké sur mon profil Booknode et c'est marqué sur mon profil Booknode que je l'ai lu. Donc j'ai pas pris le tome 3, j'ai pris le tome 4. Il y a un tome 5, donc je sais pas si le tome 5 est sorti et si ma bibliothèque l'a ou pas. Il faudra que je regarde. Ouais, depuis 2024. Donc janvier 2024. Peut-être que le tome 5 est sorti. Faudra que je vérifie ma bibliothèque, s'il est sorti et si ma bibliothèque là. Parce que ça m'est déjà arrivé d'attendre que la BD soit disponible à la bibliothèque. Alors qu'en fait, la bibliothèque n'avait même pas acheté la BD. Donc bref, faut que je lise ce tome 4 et que je me renseigne pour le tome 5. Et du coup, j'ai pris une BD en plus pour mon update en fait. Honnêtement, sinon je me serais arrêtée là au niveau des BD. J'aurais pris Mélusine, Sorceline et La Sentinelle du Petit Peuple et je me serais arrêtée là. Mais pour l'update, c'est-à-dire que là, si je compte pas La Sentinelle du Petit Peuple, je vais lire les Mélusines, je vais lire les Sorcelines. J'ai déjà une BD que j'ai lue de côté pour un futur update graphique, donc ça fait 3. Et il me faut une 4ème BD pour un update graphique, puisque je les présente 4 par 4 toujours. Vous voyez, si j'attends le tome 5 pour vous parler des tomes 4 et 5 de La Sentinelle du Petit Peuple dans le même update graphique, et ben ça marche pas. Je sais pas si vous me suivez. Donc je suis allée faire un tour dans le coin des one-shots de la bibliothèque. En gros là-dedans il y a des one-shots ou des tomes 1 pour lesquels la suite n'est pas encore sortie. Parce que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Qu'est-ce qui vibre là? Ah bah c'est mon téléphone, c'est un 09, super. Laissez-moi tranquille les 09. Bref, donc je suis allée dans le bac des one-shots tome 1, histoire de me dire ça me fait qu'une BD à lire. Voilà. Et donc j'ai pris Entre Neige et Loup de Agnès Domergue et Hélène Canac. J'ai eu un mini doute sur est-ce que je l'ai déjà lu ou pas. Oui, parce que je ne sais plus vraiment. Mais honnêtement, la jeune fille avec les cheveux violets là, ça me dit rien. Et je me suis dit, ça m'aurait marqué une jeune fille comme ça, vous voyez. Donc je l'ai pris parce que je l'ai vu passer sur certaines bibliothèques, pas du tout, sur certaines chaînes, etc. Et parce que honnêtement, je trouve les planches magnifiques, quoi. Je trouve ça vraiment très très beau. Je sais pas trop de quoi ça parle, quel secret se cache au cœur de l'île. C'est la phrase qui est au milieu du résumé. Écoutez, voilà. Je me suis dit, voilà, on verra bien. J'adore vraiment j'adore les planches, je trouve ça magnifique. Les couleurs, le dessin, je trouve ça trop beau. Donc voilà pour mon petit butin à la bibliothèque. Franchement, soit je trouve rien, soit je suis obligée de compter combien j'ai de BD chez moi et combien je suis en train d'en prendre pour être sûre de ne pas dépasser le quota. Donc c'est une dinguerie. Soit j'y passe 10 minutes et je trouve que dalle, je suis en mode déprime. Je me suis en fait, je suis venue pour rien, vous voyez, c'est chiant. Soit je trouve plein de trucs. Donc l'un dans l'autre, pas si mal, mais voilà. Je vais descendre le livre là, je pense que je vais commencer le Jacqueline West, le tome 2 de La Maison des Secrets là. Je crois que c'est Jacqueline West, je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est La Maison des Secrets, tome 2, le livre des sorts. De, je crois, Jacqueline West. Mais a priori, si je le commence, je vous en parlerai dans la suite de ce vlog. Ça fait déjà très longtemps que je blablote dans ce vlog, donc je vais vous laisser. Surtout que j'ai un peu de mal à faire des phrases correctes, donc je sais pas si vous aurez compris la moitié de ce que j'ai dit ce soir. J'espère que oui, mais bref, voilà. En tout cas, je voulais vous montrer les BD, c'est fait. Je voulais vous dire que j'avais fini ça, c'est fait. Là, il faut que j'aille faire à manger, et je vous reprendrai quand on aura avancé dans la série, ou quand j'aurai avancé dans mon bouquin, ou quand j'aurai des trucs à vous dire, quoi, tout simplement. On est samedi et il est déjà 17h34, je vous prends que maintenant. Honnêtement, j'aurais aimé vous prendre plus tôt, mais c'est pas très grave. En fait, j'aurais préféré vous dire tout ce que j'ai à vous dire là en 2 fois et pas en 1 fois. Mais on va faire ça en 1 fois. Et puis ça sera la fin du vlog. Peut-être qu'on est qu'à la moitié pour vous parce que je vais l'été pendant une demi-heure, c'est possible. Mais en tout cas, c'est le dernier bout de vlog. Donc on est samedi. Ce matin, je me suis levée, je me suis préparée, machin, petit et tout. J'ai fait du rangement dans la maison parce que mes parents sont venus manger à midi. Ensuite, on a dû aller à la boulangerie rendre du pain pour ce midi. Donc, et en même temps, je suis passée à la bibliothèque donc, de ma ville qui est juste, il était juste à côté de la boulangerie qui est toute petite. Il y a genre 3 rayonnages. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que j'ai chez moi autant de livres que dans cette bibliothèque? Honnêtement, je dois pas en être loin, franchement. Bref, je devais aller
là-bas absolument ce matin parce que elle est ouverte le samedi que de 10h30 à 12h30. Écoutez, c'est une bibliothèque de petite ville donc bref, j'aurais bien aimé y aller hier soir, mais hier soir elle fermait à 17h30. Et tant qu'on fasse les courses, machin, bidule et tout, bah c'était fermé. Bref, du coup j'y suis allée ce matin pour récupérer Le Temps des Ombres, le tome 3, Le Peuple de l'Automne de David Furtan et Pauline Pernette. Je sais pas si le petit graphique dans lequel je vous parlais, tome 1 et 2, est sorti pour vous ou pas. Je suis complètement larguée dans mes vidéos. S'il est sorti, bah il est sorti. S'il est pas sorti, il va arriver. Voilà, bref. Mais je crois qu'il y a que 3 tomes dans cette saga. Donc je vais lire et vous en parler rapidement. D'ailleurs c'est ça qu'il faut que je fasse là après. Lire des BD parce que je veux tourner un objet graphique demain alors que j'ai pas du tout lu assez de BD pour ça. Bref, et j'avais pas prévu de prendre le temps de regarder dans les rayons et tout parce qu'on était assez pressés par le temps. Mais genre on est parti de la maison mais mes parents arrivaient un quart d'heure plus tard. Tu vois. Donc voilà, donc j'avais pas prévu de regarder dans les rayons parce que quand je suis arrivée, elle était en train de discuter, la madame, avec d'autres gens qui empruntaient des livres, etc. Et l'homme, enfin le monsieur qui était là, avait particulièrement envie de blablater, vous voyez. Donc ça a duré un moment. Du coup j'ai attendu un petit peu derrière, tu vois, en faisant la queue, tu vois. Et voilà, je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais aller regarder dans la bibliothèque. Donc du coup j'ai pris 3 trucs. Voilà. D'abord j'ai pris Elle, le tome 1, la nouvelle de Adeline Stockart. Et c'est tout. Ça fait plusieurs fois que je les vois dans l'autre bibliothèque à laquelle j'allais et je me suis dit, à chaque fois je me disais non, non, non. Et là je sais pas pourquoi, je l'ai vu et je me suis dit, allez vas-y, je vais tenter. Honnêtement j'aime beaucoup les graphismes, je trouve ça très très beau, vraiment. Donc voilà, je vais tenter ça, on verra bien. J'ai aussi pris Eden, le visage des sans-noms de Fabrice Collin et Caroline Morel. Honnêtement je l'ai pris parce que c'est écrit par Fabrice Collin. C'est un truc de fin du monde, voilà, dans une société où le déséquilibre entre un peuple et ses élites est atteint un point de rupture. Fabrice Collin et Caroline Morel évoquent avec talent l'éveil des consciences et ses possibles effets. Voilà, je l'ai pris pour Fabrice Collin. Je l'ai jamais vu nulle part, je sais pas du tout ce que ça vaut. Et celui-ci, je l'ai déjà aperçu. Et là, il y avait le tome 1, donc je me suis dit, vas-y, je vais tenter. Et j'ai enfin lu derrière, parce que je savais pas si c'était une adaptation en BD ou si c'était des histoires qui n'ont rien à voir. Et ces histoires qui n'ont rien à voir, donc je les ai pris. J'ai pris Dans la tête de Sherlock Holmes, donc le tome 1, l'affaire du ticket scandaleux, c'est marqué 1 sur 2, donc j'irai chercher le tome 2 si ça me plaît. Et c'est d'après Sir Arthur Conan Doyle, mais c'est de Cyril Liron et Benoît Dahan. Voilà, et derrière c'est marqué, dans les écrits de Conan Doyle, Watson n'a pu dépeindre que la face émergée de Sherlock Holmes, mais dans cette enquête inédite, nous pénétrons visuellement le mental du détective, le long du fil de son raisonnement et à travers l'architecture de son monde. Quoi interdit. Pardon, j'ai oublié le dernier mot. J'aime beaucoup le détail de la couverture parce que vous voyez, c'est ce qu'on voit à travers la tête, c'est l'intérieur. Moi, je ne vois pas à travers parce que c'est flou dans ce sens-là, mais bref. Voilà, par contre, j'ai pas regardé à quoi ça ressemblait dedans parce que c'est la dernière BD que j'ai prise. Et juste après j'ai entendu que le monsieur partait et qu'elle était de nouveau dispo, donc je me suis dépêchée d'aller voir. Voilà, du coup je sais pas trop à quoi m'attendre. Honnêtement je l'ai pris parce qu'il y a marqué Sherlock Holmes, hein, donc voilà, je verrai ce que ça donne. Et sinon, du coup ensuite, je vais finir le fil de ma journée. Ensuite mes parents sont arrivés, on a récupéré notre lave-vaisselle. Parce que du coup, mes parents ont dû louer un camion pour venir récupérer le canapé. Parce qu'on leur donne mon canapé, mais du coup il fallait quand même qu'ils louent le camion pour déplacer le canapé, tu vois. Ils devaient passer à Darty ou Boulanger, un truc comme ça. Enfin les deux sont côte à côte là où ils allaient. Bref, parce qu'ils voulaient regarder un truc, prendre un truc, profiter d'avoir du camion pour prendre un truc pour eux. Finalement ils n'ont pas pu le prendre, mais bref, et du coup elle m'avait dit, en fait ma mère m'a appelé pour me dire bah du coup voilà, samedi on récupère le camion, on passe à Darty Boulanger et tout ça là, et après on vient. Et je lui ai dit ah mais nous on cherche un lave-vaisselle tu vois, est-ce qu'en même temps que vous récupérez votre truc là, vous pouvez pas récupérer notre lave-vaisselle, parce que la problématique qu'on avait avec ce lave-vaisselle, en fait il y a l'emplacement dans la maison pour le lave-vaisselle, on était très contents parce que ça fait quand même
moi des années et lui des mois qu'on fait la vaisselle tout le temps, c'est chiant, tu vois. Donc on est très content d'avoir la place, mais la problématique qui se pose, c'est que si tu commandes le lave-vaisselle, faut être là le jour où il le livre, tu vois. Et le problème, c'est que tu sais ça au dernier moment, et c'est pas pratique, enfin c'est chiant, tu vois, de devoir poser un jour ou me mettre en télétravail au dernier moment. Au dernier moment, mon chef est très cool, et d'ailleurs jeudi qui vient, je suis en télétravail parce qu'il vient installer la clim réversible. Mais bref, tout coller, c'était un peu compliqué et galère, tu vois. Et dans les voitures qu'on a, le lave-vaisselle rentre pas. Donc voilà, et avec tous les camions qu'on a loués, il n'y a pas un seul moment où on pouvait faire en plus un aller-retour pour aller chercher le lave-vaisselle. Enfin bref, et on voulait pas relouer un camion pour le lave-vaisselle. Donc là, quand ma mère m'a dit, on prend un camion, on passe à la boulanger d'Arty et ensuite on vient, je lui ai dit, pas en même temps, vous pouvez pas en même temps récupérer notre lave-vaisselle, ce serait trop cool, et vous nous l'amenez. Donc c'est ce qu'on a fait dans la semaine là, quand on a été acheter les meubles, tout ça là. On est passé à Darty commander le lave-vaisselle, il a été livré à Darty hier et mes parents l'ont récupéré aujourd'hui. Et là il l'a installé, il a passé je pense 1h30 à installer le truc. Mais en tout cas le lave-vaisselle est installé, ça c'est très chouette. Du coup mes parents sont venus, on a mangé machin bidule et tout, on a chargé le canapé dans le camion et aussi on leur a rendu tous les cartons qu'ils nous avaient prêtés pour le déménagement, tout ce qui est emballage, les trucs et tout. Et on leur a aussi donné les emballages que nous on avait et les cartons que nous on avait pu récupérer à droite à gauche. Mes parents ont toujours stocké beaucoup de trucs d'emballage et de cartons parce qu'ils déménageaient jusqu'à il n'y a pas longtemps tous les 3-4 ans. Ah, donc ils ont toujours eu un stock de cartons et de trucs de bulles, d'emballage, machin, bidule. Et là, ma grande soeur déménage dans un peu de temps. Donc elle m'a dit, bah, tu files tout à maman, ils vont stocker dans leur garage et après moi je les récupérerai parce que ma grande soeur n'a pas de garage et d'endroit pour stocker. Bref, je sais pas pourquoi je te donne autant de détails. Donc ils ont récupéré tout ça. J'ai aussi filé à ma mère tout un tas de petits trucs là, des peluches, des machins qui traînaient à droite à gauche et que je sais pas quoi en faire en fait. Et elle a fait des brocantes de temps en temps, du coup je lui ai dit je te les file, tu les vends pas, tu les jettes, moi ça me débarrasse. Voilà, du coup, ensuite ils sont repartis, on a été à Lidl parce qu'on s'est rendu compte que la vaisselle était là, que, je vous dis Lidl parce que c'est le magasin le plus près de chez nous, bref, on a été chercher des pastilles pour la vaisselle globalement parce qu'on n'en avait pas en fait. Et en même temps j'ai récupéré mon colis qui était dans le locker juste à côté. C'est des bouquins, je vous montrerai ça en beaucoup, je vais pas vous montrer ça là maintenant tout de suite. Et après tout ça, j'ai pris le temps de détendre le linge, je m'occupe un petit peu de ma maison parce que bon, voilà, passer l'aspirateur, on a un peu rangé, etc. et tout. Et puis ensuite je me suis posée pour monter une vidéo, parce que je voulais monter une vidéo hier soir, mais alors hier soir j'ai eu une flemme intersidérale et à 9h30 j'étais au lit, ça ne m'arrive jamais, mais à 9h30 j'étais au lit. Donc j'ai pas monté de vidéo, je peux pas non plus regarder Dals hier soir, faut que je le regarde aujourd'hui. Bref, donc j'ai monté la vidéo et pendant qu'elle s'enregistrait et qu'elle se mettait en ligne, j'ai commencé un livre. J'ai commencé Les Rifaudés, quoi qu'il advienne, le show doit continuer de Mel Jemsef. Voilà, j'ai lu 2 chapitres et demi, je crois, un truc comme ça, j'ai lu 35 pages. C'est pas énorme, j'ai juste lu le temps que les rushs se chargent, puis que la vidéo s'enregistre et se met en ligne. C'est pas énorme. Voilà, mais je voulais le commencer, et du coup je l'ai commencé, enfin. Mais là je pense que je vais pas le continuer, et je vais lire les BD après, parce que j'avais zappé qu'il fallait que je lise des BD. Mais bref, je peux pas vous en dire grand chose. Avec Mel Jemsef, j'ai toujours beaucoup de mal au début à m'habituer à son écriture, à sa manière de donner les infos, et à ses univers. Vraiment, on est dans de la science-fiction. Là, on est dans une... C'est un peu plus de la dystopie que de la science-fiction ici, j'ai l'impression. Là, on est dans une société où chaque personne est monochrome. Donc ici, sur la couverture, c'est notre héroïne. Vous voyez, elle a les cheveux bleus et les yeux bleus. Et elle s'appelle Sian. C'est une règle qu'ils ont. Quand un enfant naît, les parents doivent... Enfin, oui, quand un enfant naît, les parents doivent trouver un prénom en rapport avec la couleur de ses cheveux et de ses yeux. Chose que je ne sais pas tant que le gamin il est pas né, mais c'est pratique. Donc voilà, il y a des blancs, des rouges, des oranges, bref. Et à 15 ans, il passe un test pour savoir avec qui tu vas te marier, en gros avec qui tu vas passer ta vie. Dans 99% des cas, tu tombes avec quelqu'un qui a la même couleur que toi. Et elle, non, elle tombe avec un blanc. Alors c'est une personne qu'elle connaît déjà, hein, c'est pas un inconnu qui sort de nulle part, hein, c'est une personne qu'elle connaît déjà. Mais c'est très mal vu, enfin c'est assez mal vu dans la société d'être mis en couple avec quelqu'un de pas ta couleur, tu vois. Alors que c'est pas son choix. Tu vois, et qu'elle t'explique bien que tu peux refuser la fusion, mais si tu la refuses, tu risques d'en mourir, et après, t'es encore plus rejeté de la société, et tu le vis extrêmement mal, tu vois. Donc, vraiment, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu vois. Et ils vivent sur des pylônes, ça fait un peu comme
comme des maisons suspendues dans les arbres, sauf que c'est sur des gros pylônes métalliques. Parce qu'il y a eu un espèce de cataclysme, le sol est invivable, hyper érosif, enfin, je sais pas comment on dit, mais c'est pas... Tu meurs si tu touches le sol, tu vois. Et donc, Monsieur Loyal, oui, de l'époque, s'est dit oh là là mon dieu, il faut qu'on monte en l'air littéralement pour survivre, et donc il est monté avec tout son cirque. C'est vraiment le Monsieur Loyal du cirque hein, à la base, tu vois. Donc tous les habitants sont montés sur ces pylônes qu'ils ont construits, du coup c'est pour ça le show doit continuer, c'est lié au cirque, un truc comme ça. Et donc ils apprennent à se déplacer en l'air, à faire les trapézistes, les machins, les trucs comme au cirque, parce que c'est comme ça qu'ils survivent, tu vois. Et donc la ville s'appelle Barnum. Voilà, jusque là j'ai pas trop vu d'autres références au cirque que Barnum et Monsieur Loyal, mais j'aime bien le personnage qu'on suit. Après je fais confiance à Mel Jemsef, enfin, Mel Jemsef ou Mel 2.2, c'est l'autrice donc des Tags que j'ai absolument adoré, et de, il est là, Silent Continue, qui est juste là, et que j'ai lu il y a pas hyper longtemps, la dernière je crois, et je crois qu'il est dans ma meilleure lecture de l'année 2024, donc bon, je fais assez confiance à l'autrice, donc donc je vais avancer, voilà. Et avant ça, du coup, vu que j'avais terminé Aristote et Dante, j'ai commencé un livre jeudi, et donc j'ai commencé La Maison des Secrets, le tome 2, le livre des sorts de Jacqueline West. C'est ce que je vous disais que j'allais commencer le Jacqueline West. Le challenge c'était un peu de le terminer d'ici demain, et donc pour le terminer d'ici demain, ça voulait dire le lire en 4 jours, et donc c'était en gros lire 75 pages par jour. J'ai lu 75 pages jeudi, j'ai lu un peu moins de 75 pages hier, et là je vais pas trop avancer, je suis à la page 157, hein. J'ai pas beaucoup avancé. Je vais essayer d'avancer, mais je voudrais aussi et surtout lire les graphiques pour tourner mon update. J'aime bien, je sais pas si vous... Je pense que vous aurez eu l'update dans lequel je parle du tome 1 au moment où sort ce vlog. J'ai eu un peu de mal avec le tome 1 parce que je lisais pas ce que je voulais lire et le personnage ne faisait pas ce que j'aurais fait moi à sa place, et donc ce que je voulais qu'elle fasse. Mais j'ai quand même été au bout du tome 1, et là j'aime bien... donc en gros, elle l'a emménagé avec ses parents au début de l'été dans le tome 1, dans une nouvelle maison, une vieille maison. Ils ont acheté la maison en l'état avec tous les meubles et tous les tableaux et toutes les affaires de l'ancien propriétaire qui est décédé dans la maison à plus de 100 ans. Et donc c'est une maison familiale hein. De base, vraiment c'est la même famille qui a vécu sur des générations et des générations dans cette maison, donc il y a un stock de vieilleries absolument inouï, et ses parents qui sont des mathématiciens et mathématiciennes sont très pris par leur travail et très à fond dans leur travail. Donc en gros ils ont emménagé, ils ont posé leurs valises littéralement, mais les parents passent leur temps à travailler. Ils sont chercheurs à l'université ou un truc comme ça, ils sont profs mais c'est l'été et ils continuent quand même à aller à l'université tous les jours et à travailler, donc je pense qu'ils sont chercheurs également. Et donc en gros les parents n'ont pas pris le temps de réellement s'installer, de trier la maison, les affaires qu'ils ont. Non, la maison elle reste en l'état. Et nous on suit Olive, une petite fille de 11-12 ans, qui est livrée à elle-même dans cette maison tous les jours, tous les étés, tout le temps, parce que ses parents travaillent, parce que ses parents sont pas là. Et elle va découvrir que les anciens propriétaires de la maison étaient bizarres, étaient très bizarres et très chelous, et que bizarre dans le sens pas gentil en plus, tu vois. Voilà, donc le livre des sorts, ça voulait donner une idée de ce qu'ils pouvaient faire ses ancêtres, tu vois. Et dans le tome 1, Olive essaye de comprendre ce que la maison fait et ce qui se passe dans cette maison qui n'a pas l'air très contente qu'il y ait des nouveaux gens qui viennent dedans, tu vois. Et là, dans ce tome 2, elle va donc chercher le livre des sorts de la maison. Elle met déjà un moment à le trouver, hein. C'est pas le livre des mares, elle l'a trouvé, hein. C'est le livre des mares, elle met 100 pages à le trouver. Ce fichu livre des sorts, et il se passe des trucs bizarres. Il y a aussi plein de scènes que alors c'est pas que c'est mal écrit, c'est pas qu'il manque d'infos, c'est juste que la manière dont l'autrice les raconte, à moi ça me convient pas, et j'ai énormément de mal à mettre ça en image dans ma tête. J'arrive pas à imaginer les trucs, je me perds. Il y a des actions que je comprends pas en fait, dans le sens où j'arrive pas à... Pour moi ça va pas ensemble. Vous voyez, je sais pas, elle passe de je me déplace dans le grenier à bim, je fais un truc, et là j'arrive pas à... C'est trop brusque, les changements sont trop brusques de scène et de mouvement, c'est trop brusque. Pour moi j'ai énormément de mal à les imaginer.
Mais ici au moins, à un moment donné, en fait, il y a un personnage qu'elle rencontre dans le tome 1 où moi j'avais déjà des questions en mode depuis quand il est là, qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce que son entourage s'est posé des questions, est-ce que la police a enquêté. J'avais 1000 questions sur ce personnage-là en particulier et Olive pas du tout, elle y a pas du tout pensé vraiment, elle a pas du tout enquêté là-dessus. Et là dans ce livre-là, ça commence à faire le chemin en mode mais il est là depuis quand lui mais il y a pas des gens qui l'ont cherché quand il s'est mis dans cette maison, tu vois. Et on commence à avoir des éléments de réponse là-dessus, du coup ça va un peu mieux pour moi. Bon, je sais pas si réellement je pourrais le terminer demain, mais c'est pas grave, au pire je le terminerai lundi. Je vais essayer de lire aussi les BD que j'avais mises dans la page du mois de mars là ce week-end, alors peut-être que demain, hein, mais là ce week-end pour les lire réellement en mars. Et je pense qu'il me restera, enfin, le Mad James F, je vais pas le finir d'ici lundi, c'est quasi sûr, donc celui-là je l'aurais pas lu. Et après ça il m'en reste un, je crois, il me reste un livre de ma page du mois de mars, mais c'est pas grave, je le lirai début avril, c'est pas, ou alors je le lirai pas, je sais pas. Mais ça va, c'est pas trop mal. Là, je vais aller lire les graphiques, mais avant, je voulais vous parler de la série qu'on a commencé. Il me semble que c'est La Révérence, mais je suis pas sûre. Alors, je vais vérifier. C'est donc La Résidence, et en gros, moi j'ai vu passer le truc comme le Only Murder in the Building, mais de Netflix. Only Murder in the Building, il me semble que c'est sur Disney+, et donc Netflix présente La Résidence, donc cette nouvelle série, comme leur Only Murder in the Building, puisque ça a fait un tabac Only Murder in the Building. D'ailleurs, j'ai pas vu la dernière saison. Mais bref. Et moi, ce qui m'a fait lancer cette série-là, c'est pas tant le rapport avec Only Murder in the Building, c'est surtout la productrice de cette série, donc la productrice de La Résidence, n'est autre que Madame Shonda Rhimes. Si vous avez jamais entendu parler de Shonda Rhimes, c'est juste que vous savez pas que c'est elle, mais en vrai c'est elle, parce que je pense que vous avez regardé au moins une de ses séries. Donc Shonda Rhimes, c'est la créatrice principale de... sa série la plus connue, c'est Grey's Anatomy. Et donc elle a fait évidemment toutes les séries dérivées de Grey's Anatomy. Voilà. Et c'est aussi la productrice de... Mince, j'ai perdu le nom de l'autre série, décidément. Ah bah en cherchant, j'en ai vu une autre que j'avais oubliée. Donc celle que je cherchais, c'est Murder ou How to Get Away with Murder. Cette série avec un meurtre et des étudiants avocats. J'ai adoré ça. Et elle est aussi la créatrice productrice entre autres, hein. Mais moi je vous parle des séries que j'ai vues et que j'ai aimées. Donc la productrice de Scandale qui se passe à la Maison Blanche, ce qui est assez comique. Enfin Scandale, on suit Olivia Pope qui est une avocate et c'est l'avocate principale de la Maison Blanche. Elle est chargée de gérer tout ce qui va être problème d'image et dès qu'il y a un truc qui sort dans la presse sur un membre de la famille, donc du président ou d'une personne qui vit à la Maison Blanche, c'est elle qui est chargée de gérer les galères. Donc genre s'il y a des plaintes qui sont déposées, s'il y a des photos qui sont diffusées, voilà, c'est elle qui est chargée de gérer ça. Et la résidence, ça se passe aussi à la Maison Blanche américaine, donc la résidence. La résidence, c'est un peu le même mode de fonctionnement que How to Get Away with Murder, c'est pour ça que c'est ça que je cherchais. En gros, on a un point de départ, on a un meurtre qui a été commis à la Maison Blanche. Voilà, et on fait appel à une enquêtrice extérieure. Donc il y a la police de Washington qui est dépêchée sur place, il y a le FBI, etc. Et il y a cette enquêtrice des détectives qui vient sur place pour enquêter, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref. Ce qui est très cool avec Shonda Rhimes, c'est qu'on a très souvent des personnages principaux féminins de couleur. C'est le cas dans Scandale, c'est le cas dans How to Get Away with Murder et c'est le cas dans La Résidence. Donc la détective est une femme noire, bref. Voilà, et donc elle vient et elle va enquêter. Le problème qui va se poser, c'est que les gens de la Maison Blanche ne veulent pas qu'elle foute le bordel et ne veulent pas qu'il y ait genre les rubans orange, la police qui débarque avec les gyrophares, les machins, les trucs, parce que on est à la Maison Blanche, le protocole c'est le protocole quand même, et de deux, il y a un dîner d'état en cours au moment où le meurtre a lieu et au moment où la détective débarque pour faire les premières constatations et puis interroger les gens. Elle demande à interroger les gens. Sauf que c'est un dîner d'état entre le président, donc américain, et le premier ministre australien, de mémoire. Donc c'est des gens que tu peux pas interroger comme ça, enfin genre, c'est un peu compliqué. Mais donc voilà, c'est ça le point de départ, c'est ce meurtre à la Maison Blanche. Et en fait, il y a deux lignes de temps qu'on suit dans chaque épisode. Il y a donc la ligne de temps au moment où l'enquêtrice enquête à la Maison Blanche avec le cadavre qui n'a pas bougé, qui est toujours là où il est, enfin là où la personne a été tuée. Vous voyez, et une autre ligne de temps, on sait pas combien de temps plus tard, mais au moins plusieurs mois plus tard, où on est dans une espèce de tribunal avec des députés américains. Il n'y a pas vraiment de juge, hein, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait des juges, mais bref, avec des députés américains, et plusieurs personnes vont venir sur une chaise, assis face aux députés,
pour répondre à des questions, raconter ce qui s'est passé ce soir-là où l'enquêtrice a enquêté. Mais parmi tous ces gens interrogés, donc il y a des gens qu'on voit aussi dans l'autre ligne de temps à la Maison Blanche qui étaient présents sur place bien évidemment. On les voit quasiment tous passer un par un sur cette chaise répondre aux questions, et pour l'instant là où j'en suis, on n'a pas vu la détective. Tout le monde répond à des questions sur ce qu'elle faisait, ce qu'elle a fait, et en fait c'est ce que nous on voit de l'autre ligne du temps, donc du passé, c'est la réponse aux questions. Genre par exemple, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle est arrivée à la Maison Blanche? Ah bah elle était dehors dans le jardin et puis ensuite elle est rentrée, elle a demandé à aller dans la pièce où le corps avait été retrouvé, on l'y a emmené, machin, vous voyez? Et donc nous, au lieu d'avoir cette personne qui est assise là sur sa chaise et qui raconte comme je le fais là, on a en image la détective qui enquête, etc. C'est construit comme à How to Get With Murder, on a aussi ces deux lignes de temps dans How to Get With Murder, avec d'un côté le meurtre commis, le corps retrouvé ou la disparition, je ne sais plus, et de l'autre côté les étudiants avocats qui essayent de comprendre ce qui se passe. C'est le même principe. J'adore Shonda Rhimes et j'adore cette série, vraiment je la trouve hyper cool. La détective est ultra décalée et Shonda Rhimes a cette capacité à créer des personnages féminins hyper cool. Vraiment c'est le cas dans toutes ces séries. Olivia Pope, c'est la meilleure pour moi, mais même Meredith Grey ou Bailey par exemple, enfin c'est que des personnes, ou même Alison Montgomery dans Grey's Anatomy et dans Private Practice par exemple, enfin vraiment, et là la détective cop je crois, un truc comme ça, vraiment j'adore et monsieur adore également. C'est juste qu'on a un peu de mal à avancer dedans parce que on a eu des soirées un peu chargées, un peu compliquées. Il y a un soir où on a été donc faire les magasins pour les meubles, machin bidule et tout. Hier soir j'étais capoute donc on n'a pas regardé. Il y a aussi un autre soir où on a regardé... Non mais qu'est-ce qu'on a fait? Bon je sais plus ce qu'on a fait mais on n'a pas regardé la série. On n'a toujours pas décidé si oui ou non on allait regarder les deux derniers épisodes de Dear You. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Je ne sais pas si on les regardera, mais en tout cas c'est toujours en suspens. C'est pas décidé qu'on n'allait pas les regarder, c'est pas décidé qu'on va les regarder. On ne sait pas. On ne sait pas et on verra. Voilà. Bref, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. J'ai plein de BD à lire, plein de trucs à faire ce soir. Donc je vais vous laisser. Peut-être que je rouvrirai le prochain vlog demain. Hein. C'est possible. Mais en fait j'ai envie de clôturer ce vlog et de le monter aujourd'hui ou demain matin. Et demain matin je vais aussi tourner des vidéos. Bref, de toute manière, là je viens de parler pendant 25 minutes. À un moment donné, il faut que je clôture le vlog parce que sinon je me retrouve avec 1h30 de rush et après je galère à couper des petits bouts pour essayer de faire en sorte que le vlog soit quand même cohérent sans qu'il y ait trop de queue. Non, c'est trop cool. Enfin bref, donc je vais clôturer le vlog maintenant. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Si vous voulez réagir à ce que j'ai dit en termes de livres, en termes de BD, en termes de séries, en termes de films, je sais plus trop de quoi je vous ai parlé dans ce vlog, j'avoue. Mais n'hésitez pas, en termes de meubles, même si vous voulez. Ah oui, je vous ai pas dit, hier soir du coup on a monté nos nouvelles tables de nuit avec les pieds, tout ça et tout. Super. Non mais vraiment, on est très content de ces tables de nuit, c'est très chouette, on a enfin une table de nuit, chacun fonctionnel, etc. avec nos lampes de chevet et tout, c'est cool mais ça change la vie, on est très content. Bref, je vous laisse là, merci d'avoir regardé ce vlog, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.